Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Bernay, comme le reste de la France, doit faire face au second confinement. Les conséquences sont nombreuses. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Marilyn Wagner. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Bernay depuis juin dernier. Depuis la crise sanitaire nous a rattrapés depuis votre élection. Quelle est la situation sur Bernay? Quelles informations avez-vous de l'hôpital? Écoutez, concernant l'hôpital, ils assurent les services avec le Covid. Pour l'instant, tout est maintenu et ils ont mis tout en place pour que ça se passe bien. Alors, ce nouveau confinement a pour but de limiter nos interactions sociales afin de limiter la propagation du virus, une situation qui peut être difficile à vivre, notamment pour les personnes isolées. La ville, en partenariat avec la Croix-Rouge et le comité départemental de sauvetage et de secourisme de l'Eure, a décidé de renforcer le dispositif de visite solidaire. Il n'y a pas que le Covid qu'il faut combattre, mais aussi la dépression et l'anxiété. Tout à fait. Donc, dès le début septembre, quand avec Monsieur le Préfet, nous avons masqué le centre-ville, nous avons repris le service des maraudes une fois par semaine le lundi. Là, avec le deuxième confinement, on a renforcé ce dispositif pour être au plus près des personnes vulnérables. Aujourd'hui, on a vu dans le précédent confinement qu'il y avait un glissement des personnes âgées. Et nous avons voulu éviter au maximum à nouveau ce glissement. Donc aujourd'hui, le CCAS de la ville de Bernay porte cette cellule de crise avec le FFS 27 et la Croix-Rouge. Donc il y a deux visites par semaine des secouristes pour aller prendre les constantes des personnes et nous indiquer les personnes qui sont en glissement. Les services de la ville comme le musée, la ludothèque, la médiathèque, le PIAF sont fermés. Les agents vont à la rencontre des personnes qui sont en position de glissement, c'est-à-dire qu'ils viennent pour leur apporter une aide à la lecture, au jeu, pour qu'ils aient un peu de compagnie. Et on met aussi également en place un service téléphonique où on essaye de comprendre si les personnes ont vraiment besoin de nos services. La ville de Bernay dispose d'un tissu associatif important. Est-ce que vous vous appuyez dessus en cette période compliquée de confinement ? Tout à fait, puisque nous avons fait appel à la Croix-Rouge et au FFS 27 pour effectuer ces services auprès de la population. Alors, autre type de personnes impactées fortement par ce confinement, les commerçants dits non essentiels par le gouvernement. Le commerce de proximité, c'est ce qui fait vivre les villes comme Bernay. Alors, contrairement à d'autres maires, vous avez décidé de ne pas faire un arrêté municipal pour leur permettre de rouvrir. Vous voulez aider les commerçants autrement. Racontez-nous. Donc effectivement, je n'ai pas pris d'arrêté municipal leur permettant l'ouverture de leur magasin, parce que prendre un arrêté contraire à un décret, la loi l'interdit, et j'ai pas voulu mettre les commerçants en situation de difficulté, parce que j'ai pas voulu qu'ils aient une fermeture administrative. Donc nous avons mis en place une solution de portage de commandes en click and collect pour tous les commerçants, et on a mis en place à la maison des associations un local permettant de déposer les commandes et que les personnes extérieures à Bernay puissent venir les chercher. Nous avons aussi, et ça va être lancé, on va faire un système de tombola. On demande à la population de Bernay d'aller acheter au minimum pour 20 € dans un commerce non essentiel, avec un minimum de 20 €. Et avec le bon d'achat qu'ils auront eu, avec leur nom, prénom, adresse, le tout mis dans une enveloppe et déposé dans une urne à l'accueil de la mairie. Il y aura un tirage au sort début décembre qui permettra de gagner des chèques d'une valeur de 150, 250, 200 €, 500 €, 1000 € et 2 vélos électriques. Ce sera une tombola et avec ces chèques cadeaux qu'ils auront reçus, ils pourront les dépenser dans tout le commerce local de Bernay.
Alors, autre thème d'actualité en ce moment, ce sont les écoles. Elles sont restées ouvertes, contrairement au premier confinement qu'on avait connu au printemps dernier. Alors, le mardi 10 novembre, les syndicats ont appelé à une grève sanitaire au niveau national. Les prévisions annonçaient 25% de professeurs des écoles grévistes dans l'heure. Ils protestaient contre le protocole sanitaire jugé insuffisant. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude des professeurs des écoles ? Oui, il n'y a pas que les professeurs des écoles qui sont inquiets. Toute la population, elle est inquiète. Même nous, on est inquiets parce qu'on ne sait pas le devenir de ce virus. Donc, on a tous une part d'inquiétude. Par contre, nous, les services mairie, on a une école complète qui a fermé à Bourg-le-Comte. Eh ben, on a accueilli les enfants, mais on a accueilli les enfants dont les parents travaillaient. Les enfants que les parents ne travaillaient pas, on ne les a pas acceptés aujourd'hui. Parce que nous n'avions pas non plus le personnel nécessaire pour mettre à disposition. Parce que nous aussi, côté mairie, on est impacté par des cas contacts de Covid et autres. Alors, l'application du protocole de l'éducation nationale, est-ce qu'elle a été facile à appliquer dans les écoles de Bernay, ou est-ce que des aménagements ont dû être pris ? Et mais si vous voulez, comme on ne doit pas faire un brassage des enfants, donc c'est un peu plus contraignant pour nos villes pour assurer pour assurer le service dans les écoles. Mais on a réussi grâce au personnel qui s'est vraiment déployé sur un nouveau dispositif qu'a demandé l'État pour les écoles. Alors, la ville de Bernay a elle-même été touchée par le Covid. Comment est-ce que vous avez réagi quand une partie de vos équipes ont été déclarées positives ? Eh bien, écoutez, les équipes qui ont été déclarées positives et qui ont eu des cas contacts, on les a mis en isolement et en télétravail. On a eu le service de l'état civil qui a été impacté, qu'on a dû fermer et décontaminer. Et donc aujourd'hui, à l'état civil, on gère pour l'instant les décès et les urgences passeport et carte d'identité. Alors prochainement, un nouveau collège est en construction à Bernay. Il remplacera prochainement celui du hameau. La mairie a proposé au département de l'Eure, qui gère les collèges, et à la direction de l'établissement, de le nommer collège Samuel Paty, en hommage au professeur d'histoire-géographie assassiné récemment à Conflans-Sainte-Honorine. Pourquoi cette proposition ? Avec la récente actualité qu'il y a eu concernant cet horrible crime, il me semble qu'on ne doit jamais oublier ce qui s'est passé. Et comme c'est l'opportunité d'un nouveau collège, et comme le département nous avait demandé de réfléchir à un nouveau nom de ce collège, il m'a semblé tout naturel de proposer le nom de Samuel Paty. Alors la ville a demandé sur sa page Facebook l'avis des Bernayens. Les avis sont quand même partagés sur la question. Il y a ceux qui sont attachés à l'histoire de Bernay et qui ne voient pas pourquoi il faudrait changer le nom, le hameau. Et d'autres qui préféreraient que l'on donne le nom d'une personnalité locale ou même normande. Est-ce que vous comprenez aussi leur point de vue ? Oui, je comprends leur point de vue, mais dites-moi, est-ce que dans 50 ans, on se souviendra du nom de Samuel Paty ? Vous croyez que dans 50 ans, si on interroge les jeunes qui sont au collège, se souviendront peut-être du nom de Samuel Paty ? Moi, je crois pas. Il faut pas qu'on oublie ce qui s'est passé, et pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre nom. Maintenant, on va se référer, quand on regarde ce qui a été marqué sur la page Facebook de la ville, certains sont contre, mais la majorité sont d'accord pour ce nom-là. Maintenant, je vais en référer avec la principale du collège pour voir si elle a d'autres idées ou pas. Oui, on le rappelle, c'est le département et l'établissement qui doivent prendre cette décision en conseil. C'est ça. Dernier sujet, il nous reste 40 secondes. Qu'est-ce que vous faites pour aider les associations en ce moment ? On sait que Bernay compte plus de 130 associations. Eh bien, écoutez, ce qu'on a fait cette année 2020 pour les associations, on a maintenu leur montant de subvention par rapport à celle de l'année dernière. Voilà ce qu'on a pu faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les associations, malheureusement, elles ne peuvent pas œuvrer sur notre territoire avec le double confinement qu'on subit. Merci Marilyn Wagner d'avoir été avec nous sur Sensation.
Merci. Je rappelle que vous êtes Bonne maire journée. de Bernay. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.